Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'intention d'être en mode écoute. Ah oui? Puis j'ai hâte de vous écouter, vous, par rapport à notre sujet. Parce qu'on va parler de l'hypersexualisation. On en a discuté un petit peu hier, puis déjà, ça m'amenait à réflexion. L'expression populaire, c'est « l'hypersexualisation chez les jeunes d'aujourd'hui ». C'est comme ça que ça vient. Quand on le dit, moi, hypersexualisation, ça vient de même. Chez les jeunes d'aujourd'hui, comme si dans le temps, il ne l'était pas, ou en tout cas. Mais hier, vous m'avez fait réaliser quelque chose. On dit jamais, finalement, l'hypersexualisation chez les adolescents. Chez les adolescentes. Donc, est-ce à dire que l'hypersexualisation aurait un genre? Définitivement, José. Puis l'hypersexualisation, c'est-tu la personnalité de la jeune fille? Ou elle a acquis ça? Ou elle a suivi l'exemple de? Ou on l'a amené à? On est souvent porté à pointer les jeunes elles-mêmes. Là, on va parler au féminin. Parce que ça n'existe. Puis pourtant, un jeune garçon qui va avoir des relations sexuelles en bas âge, même pas, on va même pas dire qu'il est hypersexualisé. Jamais. Mais une jeune fille qui se prend en photo en selfie, qui met ça sur son Facebook avec un petit air sexy, oh boy! Puis ça, pour régler ça tout de suite en partant, l'âge, parce que pour vous dire que je pense qu'on galvaude beaucoup de choses. L'âge des premières relations sexuelles au Québec, c'est 16 ans. Entre 16 et 17, pour les deux genres. Et pour les... Puis vous avez raison, j'ai revérifié, puis on a fait une émission là-dessus l'année passée. Ça a augmenté aux États-Unis. Oui, d'un an. Un an plus tard, pas un an plus tôt. Aux États-Unis, là, ça ressemble un peu quand même au Canada, là. Tu sais, les Nord-Américains, on écoute la même musique, on regarde les mêmes chanteuses habillées décolletées, on regarde les mêmes films, on regarde... Fait que, tu sais, on est influencé par les mêmes modèles, entre guillemets. Et la tendance nous démontre que les jeunes filles retardent le moment de leur relation sexuelle par rapport à dans le vieux temps, on va dire ça comme ça. Par rapport à il y a 30 ans. Puis pourtant, c'est les jeunes filles d'aujourd'hui qui se font juger. Oui. Comment on explique ça? C'est pour ça que je dis je vais être en mode écoute. Comment on explique tout ça? Alors, l'hypersexualisation ou la sexualisation précoce, je vais donner la définition que j'ai trouvée. Oui, bonne idée. Est un terme employé par des spécialistes en psychologie de l'enfant, sexologie ou sociologie pour désigner la tendance observée depuis la révolution sexuelle des années 1960 à une commercialisation et une médiatisation de la sexualité qui affecte le développement des enfants et des adolescents. Donc, on inclut les deux genres. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, je vous déclare ce matin que l'hypersexualisation ou la sexualisation précoce chez les jeunes filles, chez les fillettes et les jeunes filles, est une fake news. Une vraie fausse nouvelle. Une légende urbaine qui a été créée par je ne sais pas qui, mais j'aime mieux pas savoir qui a créé ça. Ça n'existe pas. Je rencontre dans mon bureau régulièrement des femmes de 19-20 ans qui n'ont jamais eu de relation sexuelle. Mais vous, hypersexualisation, là, ça va avec relation sexuelle hâtive? Ben oui. Non, mais ça peut être d'autres choses. Moi, je pense que dans la population en général, ça va avec la façon dont une jeune fille va s'habiller. Oui. Ça va, un exemple, une petite fille de 12 ans que tu vois son string dépassé. Ça va avec une jeune fille en décolleté, super maquillée, qui prend des poses sexy sur son Facebook, là. Ça, c'est de l'hypersexualisation aussi dans la tête de certains. Là. Oui, puis on réfère à la sexualisation précoce. Tu sais, s'il n'y a pas de relation sexuelle, là... C'est très prégénital. C'est une game d'enfants, là, qui s'amuse à découvrir la séduction. Alors, je déclare que c'est une fake news. Maintenant, on s'en va où avec ça? Qui a créé ça et pourquoi? OK, mais juste avant, comment... Mais c'est intéressant, là. Mais comment vous qualifieriez à ce moment-là?
Ben moi, je pense qu'une grande majorité de fillettes qui ne sont pas si on prend le terme galvaudé, là, qui ne sont pas hypersexualisées, fait que je pense qu'il y a une grande exagération. Là, on est entre adultes, là. Moi, je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, là, ça faisait la une des journaux. On va se rejoindre, tranquillement. On faisait la une des journaux en disant qu'il y avait des jeunes au secondaire qui s'amusaient à faire des jeux de fellation, etc. Bon. C'est peut-être 10 jeunes sur 100 000. Ben, mais c'est ça, quoi qui a fait la nouvelle? C'est ces 10 jeunes-là. Ça a toujours existé, ça. J'ai 69 ans et... Ah, on faisait ça aussi dans votre temps. mais voyons. Mais tout ça pour dire... Voyons. Que comme média, on sait comment ça marche, les médias. C'est sûr que si tu mets ça à la une, ça va bien plus faire acheter des copies que si tu dis il y a 100 000 jeunes qui sont bien normales. Je vais être vicieux ce matin. Non, je vous préviens. Je vais être véreux. Vicieux dans le sens de véreux. Qui a parti cette histoire-là? Qui n'est rien de plus qu'un exercice pour mépriser l'apprentissage de la séduction chez les fillettes et les adolescents. Je peux-tu partir de quoi? Mais être encore pire que vous, moi. À Québec, je sais pas ailleurs, mais à Québec, à un moment donné, il y a eu une tendance de calendrier sexy. Il y avait une station radio, je peux la nommer, je travaillais là à l'époque, là, c'était le Dream Team de choix là, de Radio X. Après ça, il y a eu à l'Université Laval des joueuses de quoi? C'était-tu de rugby qui avait fait un calendrier aussi sexy? Puis là, tu sais, à un moment donné, c'était comme la mode, là. Les féministes. C'était incroyable comment qu'ils en revenaient pas, puis que la femme s'abaissait. Et moi, je me rappelle très bien d'avoir fait, j'avais une émission de télé à ce moment-là, puis on avait fait une table ronde, puis j'avais posé une question à une d'entre elles. Pourquoi vous dites rien quand on voit les publicités de Dove à la télé avec des grosses madames qu'on voit 8 plis puis qui sont tout nus? Pourquoi vous dites de quoi juste quand c'est des belles femmes qui sont dans les calendriers? Pourtant, c'est de la nudité dans les deux cas, là. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Bon. Confidence que je vais te faire. La plupart des pédophiles hétérosexuels que j'ai évalués, c'est-à-dire un pédophile qui est davantage excité par une fillette ou une très jeune fille jusqu'à 12 ans, la plupart du temps, ces pédophiles-là m'ont confié qu'ils n'avaient pas été capables de résister aux charmes sexuels de la petite. 12 ans et moins, il y avait déjà des charmes sexuels. 7, 8, 9, 10, 11. Vrai comme t'es là. Par contre, les mêmes pédophiles, lorsqu'ils sont pédophiles homosexuels, c'est-à-dire pédophiles, excités par des petits gars, il n'y a jamais cet argument-là qui est soulevé. Bon, ça, c'est dans ma pratique, mon expérience empirique. Puis j'en ai évalué plusieurs. On parle de facilement plusieurs douzaines dans ma carrière. Il essaie de nous faire croire que la petite aurait des charmes sexuels qui sont responsables de son agir délictuel, de son geste criminel. Ils ont pris ça où? Mais ça vient d'où? Vous posez la question. Moi, j'essayais de quoi? Vous y allez du côté des pédophiles? Bon. Ça vient d'où? Alors, ça vient d'où? J'ai entendu des mères, à maintes reprises, me raconter et me confier qu'elles avaient traité leur fillette de petite salope. Parce que elles voyaient le regard de certains hommes adultes projetés sur la fillette. Elles blâmaient la fillette d'être responsable des regards de concupiscence, de convoitise sexuelle d'hommes adultes. À tel point que j'en suis à me demander, et je ne sais pas si tu vas être d'accord, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser notre méthode texto 100% anonyme pour demander aux hommes, dans le temps des fêtes, celle que vous avez le plus hâte de revoir, quel âge a-t-elle?
C'est sûr que si tu as plus hâte de voir ta nièce de 7 ans que tu as hâte de voir ton beau-frère. Mais ça répondra pas. Moi, je vous le dis tout de suite, là. Ça répondra pas. Mais je te parle de ma réflexion dans ma tête. Vous pouvez l'essayer, le texto 25226, là. Faites-moi mentir. Mais je pense que les hommes le diront pas. Celle que vous avez le plus hâte de voir. Parce que là, je vais avoir d'autres choses à te raconter, là. Dans le temps des fêtes, à quel âge? Alors, j'ai été impliqué dans des dossiers. Imagine-toi donc. Où un père a la garde de sa fille d'11 ans. Sais-tu qu'est-ce qu'il lui a acheté pour cadeau de Noël? Une robe courte bustier. J'ai raconté ça ce matin, que vous m'aviez dit ça en meeting. Ça se peut pas comme... C'est comme... J'ai vu la photo. La jeune, 11 ans. Le père lui a acheté et lui a donné en cadeau une robe bustier qu'elle a portée à chaque sortie. C'est lui qui avait la garde de la jeune d'11 ans et il l'a habillée comme ça. Puis vous avez... Je rappelais aux gens aussi ce matin que vous aviez déjà dit en ondes quelque chose qui m'avait vraiment fait sursauter. Puis on avait... J'avais demandé aux gens de confirmer si c'était vrai ce que vous disiez. Puis ça vous avait donné raison qu'il y a des pères qui achetaient des brassières puis des sous-vêtements à leurs filles. Vous en souvenez? Puis on avait eu plein de témoignages. Oui. Puis d'ailleurs, des jeunes filles qui trouvaient ça normal, en passant. Bon. Alors, question, là où j'en suis rendu, est-ce que l'hypersexualisation des fillettes et des jeunes filles est dans un pourcentage de fillettes et de jeunes filles ou dans les têtes des pères, des grands-pères, des amis de la famille qui convoitent sexuellement cet enfant-là? Plus ou moins. Mais il y a quand même... faut quand même le dire. Tu sais, c'est difficile ce matin. Ça peut pas être blanc ou noir, on dirait. Parce que, OK que ça vient de la tête du père, OK que ça vient de la tête de la mère, mais l'enfant de 12 ans qui sort surmaquillé, en décolleté, la petite mini-jupe, le string qui ressort, il y a de quoi qui marche pas, là. Oui, mais José... C'est quand même elle qui le porte, là. Dans ce temps-là, moi, je regarde la mère. Bon, ça, c'est une autre affaire, là. Ou il y a des gens qui... Je regarde la mère. Tu sais, on a Femme 49, elle dit « Je crois que les filles cherchent l'attention à travers la séduction ou l'hypersexualisation, manque ou mauvaise attention maternelle. » Bon. Maintenant, est-ce que l'hypersexualisation existe? Ma réponse est carrément non. Même si une fillette d'11 ans, 12 ans, une jeune fille d'11, 12 ans, s'habille de façon séduisante, est-ce que c'est nécessairement de l'hypersexualisation? Comment ça Y a-t-il une ligne pour vous? Tu sais, Non. séduisant pour moi ou séduisant pour vous, c'est peut-être pas pareil. Là. Exactement. T'sais, Mais, moi, dans la tête des hommes, c'est très simple. Messieurs, est-ce que vous avez déjà convoité sexuellement une enfant? Ou une moins de 14 ans? Parce qu'à l'adolescence, c'est autre chose, là. Après 14 ans, les corps de femmes sont là, puis il y a des hommes qui ne vont pas plus loin que le corps. Je reconnais cette donnée présente chez un gros pourcentage d'hommes. Tu sais, on a eu hier un texto. Une femme, son père et son grand-père en ont abusé sexuellement. Et si on les avait interrogés, les deux bozos, ils nous auraient dit, voyons, c'est la petite. C'est elle qui était hypersexualisée. C'est pas nous autres. C'est pas nous autres qui la convoitaient. Alors, est-ce que ce serait pas une création, l'hypersexualisation des fillettes et des jeunes filles ne serait pas une fake news, une création de toutes pièces dans notre société pour protéger les hommes qui convoitent sexuellement des enfants ou des jeunes filles? Moi, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. La jeune fille était en 6e année. On avait une sortie, puis on l'avait amenée avec ma fille. On allait voir un spectacle. 6e année, là, c'est 11 ans. Là. Petite jupe très courte, en jeans, les grosses boucles d'oreilles rondes, là. Vous savez, les anneaux, là.
très, très, très maquillée. Là. Ça m'avait dérangé. Sa mère, son père. Puis je m'étais posé des questions justement par rapport à son environnement. Voilà. Mais ça m'avait dérangé. Oui. Mais aujourd'hui, pour communiquer avec les gens, pour qu'ils puissent nous téléphoner, qu'ils puissent nous parler, parce que vous avez une excellente idée, mais on n'est pas rendu là, selon moi, qu'il y a des hommes qui vont nous écrire pour dire « Oui, j'ai un attrait sexuel pour ma nièce de 7 ans ». Je pense pas qu'on va voir ça aujourd'hui. 8, 9, 10, 11, 12. Par contre, ça, il y en a qui vont se justifier. Là. Achetez-vous les sous-vêtements de votre fille. Ça, vous pouvez nous l'écrire, là, puis vous trouvez que c'est correct. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on est souvent porté à mettre ça sur le dos des chanteuses aussi. Hein? Regarde comment elles s'habillent, regarde les vidéoclips. Est-ce que, messieurs, vous avez une adolescente de 15 ans? Est-ce que vous lui interdisez de porter un string? Est-ce que la question se pose, José? 15 ans. 15 ans, c'est pas 11. C'est pour ça que l'écart... 11 ans, moi, j'aurais dit à ma fille, attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Et si le père s'était mêlé du type de sous-vêtements de sa fille d'11 ans? Moi, c'est pas le rôle du père, ben, là. Ça... José, te connaissant, tu aurais rugi. Non, c'est pas le rôle du père. Puis si le père était arrivé avec des vêtements et une brassière pour sa fille, j'aurais très, très rugi. J'aurais déguerpi. Non. Mais on parle-tu aux Tu comprends femmes mon aussi? raisonnement, mon soupçon Oui, de... mais on parle-tu aux femmes aussi parce que... Mais encore là, si on dit que ça n'existe pas, là... OK, est-ce que... Mais comme c'est ça, la question, avant que vous déclariez que ça n'existait pas, j'aurais dit, vous, là, les jeunes femmes, là, 20 ans qui nous écoutent, là, 30 ans, là, est-ce que vous avez fait partie de cette génération qu'on disait hyper sexualisée? Est-ce que vous êtes habillés de façon provocante ou à séduire, etc.? Et comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce qui vous a amené là, là? Mais là, on peut pas dire ça parce que ça n'existe pas. Fait que comment je la pose, ma question? Parce que moi, j'aimerais ça savoir, ça vient-tu d'un père qui a amené ça? Ça vient-tu du manque de maternage de la mère? Ça vient-tu de la mère qui traitait justement sa petite fille de salope déjà en bas âge? Ça vient d'où, ça? Les jeunes filles qui ont le besoin, déjà très jeunes, de séduire. Écoute, je te cite une autre phrase d'une sexologue extrêmement connue, Jocelyne Robert. Ça m'a inquiété. Elle écrit « L'hypersexualisation est présente surtout dans les sociétés occidentales. Et elle résume l'hypersexualisation en la qualifiant de représentation de l'enfant comme une sorte d'adulte sexuel miniature. » Mais tu trouves pas que ça rejoint un peu la rhétorique que je viens de tenir? Que vous vous rejoignez? C'est une représentation dans la tête d'hommes pressentis par des... par des mères. Régulièrement, je teste, je vérifie. Lorsqu'il y a eu, madame, quel genre de regard portait votre nouveau conjoint sur votre fille de 9 ans? On va aller à la pause, parce qu'on prend du retard un peu, Oui. là, mais est-ce qu'on peut déjà... J'ai une question pour les madames. Est-ce que le développement de votre enfant vous dérange, de votre fille? Est-ce que le fait que votre enfant commence à avoir des seins, commence à... Votre fille. On faut genrer ici. Ben, là. c'est ça que j'ai dit. Oui, De tu as dit votre fille, enfant? Puis j'ai dit fille après. OK. Fait que, parce que le développement des seins pour les garçons, ça Oui. va être un peu plus embêtant. Mais en tout cas, est-ce que le développement du corps de votre fille vous dérange? C'est bon, ça. On va y aller par étapes. Oui, c'est ça. C'est ça. Tranquillement, pas vite. Petite bouchée. C'est ça, exactement. On va aller à la pause. Et au retour, on va parler entre autres avec Sylvain. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On se parle en adulte aujourd'hui, effectivement. On parle... je sais plus comment dire ça. Doc Mayou a déclaré que l'hypersexualisation n'existait pas.
C'est une fake news. Trouvez-moi un terme là, pour qu'on puisse poursuivre l'émission. Quand on regarde des jeunes filles qui sont habillées de façon plus sexy... Ça peut arriver. Ils sont habillés de façon plus séduisante. C'est comme ça que ça s'appelle. Puis c'est pas la majorité, là, que ça court pas les rues, là, non, pas à Trois-Rivières. En fait, non, à Trois-Rivières, vous êtes parfaits, vous autres. Non, je fais des farces. Mais à Québec, par contre, oh boy, nous autres, on est quelque chose. Je pense que c'est répandu, pas juste dans une région ou l'autre. Là. Je pense qu'on généralise partout, soit dit en passant. Oui. Mais c'est parce que une jeune fille de 10 ans qui porte un string, c'est juste séduisant. T'sais, c'est ça, à un moment donné, la limite est où? C'est juste séduisant. C'est pas de mes affaires. Tu sais, à quel âge que... C'est pas de mes affaires, ça me regarde pas, j'irai pas voir. Une fillette de 10 ans qui porte un string, sa mère en porte-tu un string? Ben oui, il y en a plein de tiroirs. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va porter des... Vous, ça vous dit rien. Des petites culottes de sa grand-mère? Vous voyez rentrer une petite fille dans votre bureau, là, du primaire, là, très maquillée, très décolletée, tout ça. Non, vous dites toutes ces affaires. Ben, écoute, c'est rare. Non, j'en ai pas vu. C'est vrai que ça fait 5 ans que je fais pas de pédopsychiatrie, mais avant ça, j'ai jamais vu ça. Ben, en fait, c'est ça. Ça, votre point, vous avez raison. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous que l'hypersexualisation des jeunes, ça n'existe pas, parce que je pense que c'est très, très, très exagéré. Ben oui. Bon, on va changer de sujet. On a plus de sujet. Non, mais pourquoi? Pourquoi qu'on les accuse d'être des sortes d'adultes sexuels miniatures? Et c'est Jocelyne Robert qui sort ça. C'est une femme, une sexologue. On va aller parler avec Sylvain de Sherbrooke. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Sylvain. Bonjour, Doc Mayou. Moi, je suis d'accord avec vous. On vous écoute? Ben, en fait, c'est que je pense que l'hypersexualisation n'existe pas vraiment, mais que dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'un peu que les jeunes ils ont beaucoup plus d'influence aujourd'hui dans notre société qu'il y en avait il y a 20-30 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-vous. Ils ont plus d'influence. Ils sont plus soumis ou ils influencent plus? Non, ils sont plus influencés par le biais d'Internet, par la mode qui est transmise par par Internet. Là, oui. En gros, là. Alors, je veux bien vous croire. C'est vrai que ça existe. Maintenant, quel signe objectif avez-vous de cette influence d'Internet? En quoi Internet influence leur comportement sexuel? Ça l'influence en partant leur habillement, leur comportement, leur connaissance, les connaissances sexuelles qu'on n'a pas à 12-13 ans, mettons 12 ans et moins. On n'a pas vraiment de connaissances sexuelles. Bon. Alors, leur habillement, comportement, connaissance, vous observez ça chez vos filles. Vous êtes père de filles? Oui, j'ai une fille. Quel âge a-t-elle? Bientôt 14 ans. Bon. Alors, vous parlez en connaissance de cause. Oui. Mais moi, j'ai pas de problème là, par contre. Moi, j'ai pas de problème, José. Non, non, lui... problème, mais... Ouais. Quel problème que vous n'avez pas? Ma fille n'est pas hyper... je dirais pas le mot hyper sexualisé, mais ma fille n'a pas un comportement exagéré, ni un habillement exagéré, ni un maquillage exagéré, n'a pas tendance à vouloir séduire à tout prix. Bon. Tandis que des fois, je peux voir la fille de la voisine, exemple. Oui. L'exemple est pas concret, mais je donne un exemple. Je vois l'autre d'à côté. C'est tout à fait le contraire de la mienne. Bon, parlez-nous de la mère de la voisine. Probablement qu'elle a une influence sur sa fille, oui. Ah, regardons ça. Parlez-nous de vous. Bon, revenons à vous. Parlez-nous du linge des sous-vêtements que vous achetez à votre fille. Je n'achète pas de sous-vêtements à ma fille. En avez-vous déjà acheté? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas à l'aise avec ça. J'ai aucune connaissance non plus sur les grandeurs, etc. Moi, c'est ma conjointe, c'est pas la mère d'ailleurs, mais c'est ma conjointe qui va... j'envoie ma conjointe aller magasiner avec ma fille. Si vous saviez la grandeur, vous iriez.
Non, non plus. Non, du tout, du tout. Écoute, je me perdrais là, dans ces départements-là. Ouais. Ça m'est jamais arrivé d'aller magasiner une brassière ou une bobette là, de filles ou de femmes. Ouais, c'est pas drôle. Vous trouvez pas ça un peu cocasse, vous, que là, vous appelez, n'eût été de ma vigilance, vous étiez en train de nous vendre une salade de l'influence d'Internet sur l'habillement, les comportements et les connaissances sexuelles des jeunes filles. Mais Oui. est-ce que votre fille va sur Internet? Oui. Alors, quel vaccin lui avez-vous donné pour ne pas qu'elle soit influencée dans son habillement, dans ses comportements sexuels et dans ses connaissances sexuelles? Ben, je crois pas qu'il va y avoir donné de vaccin pour ça, mais elle est moins susceptible à être influencée par ça. Elle est moins... elle est pas, je veux dire, par chance. Je pense juste que c'est par chance, dans le fond. C'est uniquement par chance. Oui. Vous êtes je un pense bien. sapré chanceux. Toutes les autres filles autour sont influencées, puis vous, la vôtre, ça n'a pas pogné Ben, sur je elle. dirais pas toutes. Je dirais pas toutes. Mettons que la mienne, elle fait partie d'un certain pourcentage et que les autres qui ont un habillement plus osé fait partie d'un autre pourcentage, oui. Bon. Mais je suis pas un chanceux là comme tel là. Peut-être que j'ai une influence sur ma fille parce que je vais vous dire en parenthèse, j'ai la garde de ma fille depuis qu'elle a 4 ans. Oui. La garde pleine de mes 2 enfants. Oui. L'autre, c'est un garçon. Oui. Puis je ne sais pas si j'ai eu des propos à la maison qui a fait qu'elle, il y a une lumière qui a allumé ou, tu sais, je ne sais pas si je les mets en garde un petit peu via Internet, par rapport à Internet. Peut-être que je les mets un peu plus en garde que d'autres le feraient. Mais Comme j'ai quoi? pas, Quel genre j'ai de mise pas- en garde que vous auriez pu faire? Ben moi, j'ai déjà expliqué à mes enfants qu'on peut voir des images à un certain âge par Internet, mais ne pas la décrypter mentalement. On va voir l'image, mais on ne comprend pas l'effet que ça a dans notre cerveau. Ah, ouais. On la comprendra pas nécessairement. On va la voir l'image, mais on comprendra pas nécessairement. Notre cerveau le décodera pas nécessairement exactement c'est quoi qu'on vient de voir. À partir de quel âge un enfant est capable de réaliser que 2 chiens sont en train de s'accoupler lorsqu'un chien est grimpé sur une chienne? À partir de quel âge, d'après vous? D'après moi, c'est assez jeune. Je dirais 3-4 ans. Non, pas trop non plus, là. Ben, mettons 5 ans. 6-7 ans. OK, ouais, peut-être. Mm. Ouais, 5 ans, 5-6, ça aurait Je du bon comprends sens. votre point. Mais tu sais, moi, là, c'est ce que je comprends pas dans notre société, ce qui me fâche, la raison aussi pourquoi j'appelle, Oui, C'est j'ai hâte beau. de le savoir. c'est pour expliquer que moi, je suis révolté de voir qu'il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi qui vient encadrer les jeunes vis-à-vis l'accès à un téléphone intelligent. Ouais. Ouais, non, Maudite dépravation, Sylvain. Maudit règne des bonheurs. Hein? ben moi, ça me Moi, fait si je peur suis avec vous, je suis honnêtement. révolté, Sylvain. Ben, On ça n'a me pas de fâche un règlement. petit peu. Écoutez, Non. des règlements. Il faut en faire pour plus vite. C'est une urgence nationale. On doit se quitter Ben non, là-dessus. mais Sylvain, personnellement, Votre fille va tellement mal qu'il y a urgence dans la demeure. Sylvain, je vais vous sauver. Là, on va aller à la pause. Vous étiez bien parti, mais je pense que là, on est dans des sables mouvants. Ouais, vous gâtez votre sauce, mon Sylvain. Bonne journée, Sylvain. On va aller à la pause. Et votre révolte, si on avait eu le temps, on aurait embarqué dans sa révolte. Non, On non, serait payé une traite, on José. va le sauver. Là. Je vais juste rapidement lire un courriel qu'on a d'une auditrice. Elle dit vers 16-17, mon père m'a traité de plotte car je mettais des vêtements sexy, chandail bedaine et jupe. J'étais une fille studieuse, polie, gentille. Il m'a traumatisée. J'étais pas déplacée, j'étais bien dans mon corps. À partir de ce moment, je suis devenue pudique car c'était moi la pas fine, mais non. J'étais juste bien dans mon corps et pas déplacée. Il devait avoir peur que les hommes abusent de moi. Bonne observation, mauvaise interprétation. Alors, votre père a été dérangé par votre habillement parce que, ça l'a fait grenouiller en bas de la ceinture. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco.
Il y a une amie qui vient de m'écrire, c'est une styliste, puis elle vient de donner une conférence pour les secondaires 4 et 5, puis la thématique, c'était le vêtement et la sexualité. Puis elle dit, les réponses que j'ai eues de la part des gars, des filles étaient assez troublantes. Ils auraient, et surtout les jeunes filles, une pression très forte de la part des réseaux sociaux. Instagram, connaissez-vous ça? Non. Instagram, c'est principalement là, des photos de gens, il y a des influenceurs, etc. Et elle dit, Instagram est mortel pour l'estime de soi et les filles ne veulent qu'une chose, être aimées. Et malheureusement, elles le font à l'aide du vêtement pour séduire. Fait que ça, c'est les commentaires qu'elle a recueillis de la part des jeunes filles directement. Mais moi, ma question pour vous, puis c'est là que vous devenez important. Pourquoi que ces jeunes filles-là ont besoin de se sentir autant en étant habillées sexy? Une jeune fille qui est épanouie dans sa propre famille avec sa mère, son père, qui est équilibrée, elle a-tu besoin de faire ça puis de passer par Instagram pour aller chercher la valorisation? Non. Fait que le problème, c'est pas Instagram. C'est ce qui se passe dans la maison. Ben oui. Parce que si c'est pas sur Instagram, ça va être avec des hommes plus âgés. Les Britanniques ont découvert que la sexualité précoce chez les jeunes filles et les grossesses précoces corrélaient avec un facteur: une mère absente. Britannique, bien pas de maillot, là. Jamais été contredit depuis 6-7 ans. On s'en va en Outaouais. On va parler avec Amélie. Bonjour. Bonjour. Amélie. Alors, aujourd'hui, bonjour. Le sujet m'interpelle vraiment beaucoup parce que, premièrement, je suis une femme de 38 ans et j'ai une adolescente de 12 ans. Et je suis vraiment terrorisée à la voir changer et devenir une femme en transformation. Puis, en fait, c'est plus par rapport à moi, à cet âge-là, ce que j'ai vécu, que je transpose sur ma fille, là, ma sœur. Bon, vous me devancez. Oui. Allez-y. En fait, jeune, j'étais très extravertie et vraiment bien dans mon corps. Et c'est sûr que l'influence de ce qu'on voit, on veut le répéter. Donc, on a vu les petites choses courtes, les jupes et tout ça, qui a amené à un conjoint de ma mère à avoir des grands yeux pour moi. Mais je pense qu'à cet âge-là, moi, en tout cas, comment je l'ai vécu, j'avais pas conscience de ce regard-là. Puis, il me demandait de s'asseoir sur lui, de faire telle chose, mais pour moi, c'était innocent. Il n'y avait aucun lien avec la sexualité dans ma façon de m'habiller, bien, en tout conscient, dans ma façon d'être, même si c'était de la recherche un peu d'attention. Puis que ça s'est transformé plus tard à ce que cet homme-là était amoureux de moi malgré la grande différence d'âge. Ça a été plus loin. À un moment donné, c'est sûr que moi, j'ai réalisé que c'était pas juste l'amitié qu'il voulait. Ça m'a fait éloigner de ma famille, de cette relation-là que j'avais avec ma mère. Donc, ça m'effraie vraiment que ma fille est arrivée aujourd'hui à cette étape-là et le regard des hommes plus vieux sur elle que j'avais quand j'étais plus jeune. Bon. Alors, parlez-nous du regard des hommes plus vieux. Ça m'intéresse beaucoup. Ben, en fait, tu sais, ce qui m'a vraiment allumé de votre... que vous avez dit tantôt, M. Mayou, par rapport aux hommes et l'hypersexualisation. Parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, que ça n'existe pas. Parce que en tout cas, moi, dans ma tête d'enfant qui s'habillait sexy et extraverti, j'avais aucun lien avec la sexualité. J'avais pas envie de faire de la sexualité ou de... Peu importe, c'était pas dans ma tête à moi. Par contre, on remarque qu'avec l'âge adulte, j'ai... Amélie, concrètement, qui sont les hommes qui jettent des regards de convoitise sexuelle sur votre fille de 12 ans actuellement? Donnez pas leur nom, mais quel lien ont-ils? Quel lien familial ont-ils?
Ah, On a un problème de... On sentait hein, qu'on était en train de la perdre. C'est pas qu'elle a raccroché, là. Quel On manque le punch. dommage. Parce que là, ça s'en venait vers du concret, là. Alors, elle constate, Amélie, 38 ans, constate le regard des hommes plus vieux jeté Ouais. avec convoitise sexuelle sur sa fille de 12 ans. Essayez de rappeler... Ça la terrorise. Et là, attendez, attachez vos tucs. Parce que là, vous allez connaître le lien familial. Si elle rappelle, ou elle pourrait nous texter. Mais y a-tu toujours de ça? Parce que elle... Parce que moi, je les prends en note, là. Ça la terrorise de l'avoir changé. Puis Oui. moi, c'est pas la première fois. Puis c'est pour ça que j'étais contente qu'on lui parle. Parce que des marques sont mal à l'aise avec ça. Moi, je me rappelle d'avoir déjà lu ça, là. Embrassent leur fille, les seins de leur fille leur touchent, tu sais, quand tu te sens fort, puis ça les rend mal à l'aise. Mais là, on comprend que elle, c'est parce que ça lui fait revivre ce qu'elle a vécu. Mais c'est toujours comme ça? Ou des fois, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, de la rivalité, de... Tout ça. Tout ça et plus. On va aller à la pause, puis au retour, je vais lire un texto d'un père de 2 filles de 12 et 8 ans. Et lui, il en a 43. Ça vaut la peine de le lire. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ça m'interpelle vraiment, l'émission d'aujourd'hui. Je vais le dire, je vais être très candide. Parce que, ben, moi, j'ai eu la chance. Tu sais, ma fille, elle s'habillait pas hypersexualisée, là. Mais je me rappelle très bien de la mode, là. Tu sais, pour des jeunes filles, là, en très bas âge, là, c'était quoi? Il y avait une marque, là, c'était écrit ses fesses. Tu sais, c'était des pantalons taille basse. Puis c'est sûr que c'était super à la mode dans ce temps-là. Moi, c'est ça, je l'incitais juste stratégiquement à aller vers d'autres boutiques, tu sais. Mais j'ai jamais dit, t'as pas le droit de porter ça, puis tout ça. Ouais. Mais ça m'aurait dérangé. Je suis capable de le dire. Puis là, j'ai sûrement une psychanalyse à me faire faire par vous. Mais ça m'aurait... Puis là, je me demande, c'est quoi qui m'aurait dérangé? Qu'est-ce que le monde aurait pensé? Bon, c'est une mauvaise mère. Tu sais, je ramène ça à moi, là. Mm-hmm. Elle laisse sa fille s'habiller de même. Fait que je pense que c'est plus ça, là, qui m'aurait dérangé. Parce qu'elle avait pas le tempérament, là. Elle savait même pas que c'était sexy, là. Ouais. Puis c'est ça que je réalise. Ouais. C'est à ça que ça sert, l'émission, là? Oui. C'est de valeur qu'on ait raté le témoignage d'Amélie. Parce que là, elle nous amenait sur des sentiers là, très intéressants, qui est le regard des hommes plus vieux. Et il y a des mères qui sont assez allumées pour noter regard, attitude et commentaires. Ici, j'ai homme, 43 ans, père de 2 filles, 12 et 8 ans. Mes filles se regardent constamment dans le miroir, font des poses comme si elles se faisaient prendre en photo. Elles semblent obsédées par leur image, et ce, depuis qu'elles ont commencé le cheerleading et les séries télé américaines. Je ne trouve rien de mieux à leur dire que d'arrêter de faire leur vedette et d'aller faire leurs devoirs. Que devrais-je dire? Bon, que devriez-vous faire? Vos 2 fillettes, puis je dis fillettes, là, 12 ans, c'est pas une adolescente. Alors, la plupart commencent à être menstruées à 12 ans et les seins débutent à 11 ans et demi, 12 ans. Alors, c'est un début de sein. Là. Alors, que devriez-vous faire? Cher ami, vous avez manqué une belle occasion d'introduire auprès de vos fillettes une femme qui a de l'allure, qui, elle, saura les écouter, les affectionner et s'intéresser à leur développement. Vous n'êtes pas le bon joueur pour cette partie. C'est pas à lui à dire de quoi. Non. Surtout pas, le père. Non, ça va cristalliser les problèmes. Vous allez empirer les problèmes en dénigrant l'activité auquel elles sont en train de se livrer. Vous allez la cristalliser, vous allez augmenter le problème. Vos 2 filles sont très insécures. Vous ne pouvez pas les rassurer dans leur féminité. Vous ne pouvez que les inquiéter. Hey, j'ai une question. C'est épouvantable, ce que je dis j'ai une aujourd'hui, question hein. texto, Doc. Oui. Là, je m'adresse aux femmes. Là. Est-ce que votre père vous a déjà jugé sur votre habillement? Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a amené chez vous? On met le temps en mer à ça aussi? Est-ce que... Moi, non, le père. Oui, Est-ce ça que n'a pas le même votre père impact. vous a déjà dit « Hey, votre habillé, t'étais pas convenable. » Ou Puis, « T'as de l'air de ci, t'as de l'air de ça. » Puis, vous connaissez les mots, là. Oui.
Et qu'est-ce que ça a fait? Ça vous a-tu fait vous renfermer ou au contraire? Ah ouais, check-moi bien aller. 25-2-2-6. On s'adresse aux femmes, là. Oui. On va parler avec Sylvie qui nous appelle de Lévis. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Sylvie, Oui, bonjour. on vous écoute. Oui, moi, je trouve que c'est plus un problème de communication entre le parent et l'enfant. Expliquez-vous. Parce que peu importe, on bloquerait les publicités demain, les produits offerts, on les vérifierait, les émissions, les chansons à la limite. Mais le problème, je crois que ça réside vraiment au niveau de la communication entre le parent et l'enfant. Puis, entre le fait aussi que les vêtements, ça reste un facteur vraiment extérieur, là, et tout ça. Donc, je crois que à partir du moment où que l'enfant est élevé avec une bonne estime de lui, puis qu'il voit le lien de cause à effet entre ses actes, puis les conséquences qui vont avec, mais dans ce sens-là, il n'y a pas... comment je pourrais dire ça? C'est responsabiliser aussi l'enfant dans tout ça pour que plus tard, il puisse être un adulte qui est solide. C'est de toute beauté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sylvie? Ah, moi, je suis consultante, puis je suis étudiante actuellement à temps plein à l'Université de Laval. OK. Alors, avez-vous entendu Amélie tout à l'heure? Qui nous a dit non, que... malheureusement. Oui. OK. Alors, Amélie était confrontée, en très bas âge, très jeune, au conjoint de la mère qui lui témoignait beaucoup d'affection. Et c'est allé très loin jusqu'à une déclaration d'amour en bonne et due forme. Alors, la communication, il y en avait trop entre le nouveau conjoint, le beau-père d'Amélie, et elle. Mais entre la mère et Amélie, Ah, ben là. c'est ça. Ah, entre la mère et sa fille? Parce que vous avez dit entre le parent tout à l'heure et l'enfant. Entre le parent, parce que je voulais pas mettre un sexe sur le parent exactement, mais Et pourquoi vous ne vouliez pas mettre de sexe, de genre? Vous ne vouliez pas genrer le parent? Parce que je crois que ça soit un homme ou une femme, les deux contribuent à l'estime de l'enfant aussi. Puis à l'image qu'il va avoir de lui plus tard. Ouais. Ils ont tous les deux leur rôle. OK. Parlez-nous de votre père face à vous. Parlez-nous de moi, votre expérience personnelle. Votre père a contribué comment à votre estime de vous-même? C'est sûr que mon père a tenu certains propos que j'ai vus plus tard que c'était peut-être dans le but, selon son expérience personnelle à lui, de me protéger. Oui, tenu certains propos comme quoi pour vous protéger? Concernant mon habillement principalement. Oui, allez-y. Qu'est-ce sûr. qu'il vous a dit? Vous vous souvenez-vous? Vous avez quel âge, Sylvie? J'ai actuellement 32 ans. 32. Oh, vous êtes toute jeune. Alors, quels sont les propos tenus par votre père qui voulait vous protéger? Racontez les mots exacts. Disons les vêtements que je portais étaient un peu trop osés, que je devais aller me rhabiller, etc. Mais à ce moment-là, ma mère intervenait et expliquait justement que oui, mais de nos jours, il y a tel mode qui est applicable, il y a telle chose. Puis que justement, c'est mes choix personnels. Attendez, Sylvie, là, j'ai de la misère. Votre père vous tenait des propos protecteurs que votre mère abolissait. Oui. Donc, votre mère ne vous protégeait pas. Je dirais pas qu'elle me protégeait pas. Je dirais qu'il y avait deux opinions dans la maison, tout simplement. Ah non, attendez un peu, là. On va être logique. Hey, vous êtes une brillante, vous, là. Ah non. Si votre père tenait des propos qui vous protégeaient et que votre mère contredisait les propos protecteurs, le raisonnement logique nous amène, ma mère ne me protégeait pas. Ah ben oui, écoutez, c'est de la logique pure et simple, là, chère Sylvie. Ça dépend de ce qu'on veut par la logique. Parce que le mot protection est utilisé selon... On n'a pas toujours la même définition d'une personne à l'autre. Ah, OK. Wow, vous êtes... Mais ça vous disait quoi quand votre père vous jugeait sur votre habillement? C'est sûr que moi, j'étais une enfant qui était assez introvertie à ce moment-là. J'ai trouvé ça dur, oui. Mais je croyais aussi que mes compétences au niveau personnel, interpersonnel, puis professionnel, plus tard, on ne ferait pas confiance nécessairement à mon habillement.
Sylvie, n'eût été de l'intervention de votre mère, votre père vous démolissait. Et vous ne seriez pas en train de nous parler. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, je crois que ma mère était une femme, est toujours une femme qui a ses propres opinions, puis qui a bâti aussi ses affaires en fonction d'elle-même. Qu'est-ce que vous voulez Et de ses dire? enfants, bien entendu. Mais selon vous, le C'est une meilleur... femme forte. Mais selon vous, le meilleur conseil, c'était lequel? C'était celui de votre père ou de votre mère? Celui de ma mère. Parce que peu importe ce que j'aurais pu porter à ce moment-là, ce qui était le plus important, c'était mes compétences personnelles et non ce que je portais. Pourquoi? J'aurais beau être habillée. Quel âge aviez-vous? La dernière fois qu'il vous a envoyé vous rhabiller. Quel âge aviez-vous? J'avais 14 ans, je pense. 15 ans. Bon. 14. Alors, pourquoi, à 14 ans, voulait-il que vous changiez de tenue? Honnêtement, j'ai aucune idée. Je devrais lui poser la question. Sylvie! Qu'est-ce qui motivait son intervention à ce moment précis? Probablement le regard des autres. Mais à savoir, est-ce que c'est... Pardon? Parce que le regard des autres. Ah oui? Probablement, est-ce que c'est pour me protéger moi ou pour le protéger lui? Ça, je le sais pas. Sylvie, oui, là, on s'en vient. Le regard des autres ou le sien? Étiez-vous, à 14 ans, habillée comme vous étiez cette fois-là, étiez-vous belle? Moi, je me trouvais belle, oui. Ouais. Est-ce qu'il est possible que ça l'ait dérangé en bas de la ceinture? Ça, j'en ai aucune idée. Sylvie. Mais la question est intéressante, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas facile de Non, poser je cette sais. question-là. Oui, là. je sais. Parce que vous êtes rendu à 32 ans et vous vous êtes jamais posé la question. Qu'est-ce qui a fait? Non, moi, la seule affaire que je me suis dit jusqu'à aujourd'hui, c'est que peu importe l'habillement, peu importe l'influence que je pourrais avoir d'Internet ou de n'importe où, la seule chose qui compte, disons que je suis en réseautage ou dans un milieu d'affaires, c'est mes compétences en moi. C'est la seule chose que je me suis posée comme question. Puis j'ai élevé mes enfants en fonction de ça aussi. Vous en avez combien? J'en ai 3. J'ai 2 filles et un garçon. Qui ont quel âge, les filles? Grandissent bien? 10 ans et 9 ans. Oh, elles sont encore tout petites. Oui. Mais, vous savez, vous amenez un point, Sylvie. Vous dites que peu importe comment vous êtes habillé, ce sont vos compétences au travail qui vont être importantes. Êtes-vous bien sûr de ça, vous? Oui. Sauf Sylvie. que, en application, ça n'a pas toujours été évident non plus, étant donné que j'étais dans un domaine qui était assez archaïque, si on peut dire. J'étais dans un domaine qui était principalement masculin. Donc, il est évident que c'était plutôt difficile parfois. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Vous devez sûrement être encore très jolie, selon moi, là. Ça se peut-tu? Oui. Je suis sortable, oui. Vous êtes sortable. OK. D'après moi, vous êtes même très belle, là. Mais puis je me demande pourquoi que c'est donc important que vos compétences, ce soit ça de suite, que soit... Avez-vous peur qu'on vous trouve belle plus qu'intelligente? Je dirais que la première chose qu'on voit chez la personne, c'est l'aspect physique. Donc, qui a tendance parfois, au niveau professionnel, oui. Puis ça vous dérange? Oui, ça me dérange. Parce que je trouve que quand on fait affaire avec quelqu'un, c'est au niveau de ses compétences qu'on devrait faire affaire avec lui et non pour le reste. Oui, mais le reste compte parce que le reste a compté avec votre père. À 14 ans, rien de moins que de vous envoyer dans votre chambre vous rhabiller. Si l'habillement a compté à ce point pour votre propre géniteur, on peut soupçonner que ça pourrait être important pour une couple d'autres aussi, n'est-ce pas? Oui. Si on considère que l'habillement a compté à ce moment-là, mais ça compte aussi lorsqu'on passe en cours au niveau d'un litige familial. Ça compte dans tous les aspects de notre vie maintenant. Oui. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre collaboration. Merci beaucoup à vous. Oui. Merci. On va là à la pause. Et au retour, Doc, il y a une femme qui nous a texté. Puis elle aurait aimé que son père lui interdise de s'habiller sexy. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco.
Je vais vous lire un courriel d'une dame, Doc Mayou. Elle dit, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'habiller très osé pour provoquer et sortir dans les bars. Mon père le savait, il ne disait rien. Il me laissait faire. J'ai été agressée par un homme de 55 ans. J'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec un peu n'importe qui. Je sortais aussi avec un homme de 28 ans lorsque j'en avais 15. Avec du recul, j'aurais aimé que mon père m'interdise de porter ses vêtements et m'interdise de sortir dans les bars. Madame, le problème n'est pas là. Le problème ne peut pas être résolu par un interdit. Alors, réécrivez-nous, puis dites-nous où était votre problème. Mais je peux-tu poser la question que je m'attendais que vous alliez poser? Était où votre mère pendant ce temps-là aussi? J'aurais aimé que ça vienne d'elle. Alors, souvent, l'être humain nie un problème majeur et déplace sur quelqu'un d'autre. Écoute, le bonhomme aimait que sa fille s'habille probablement de façon très osée. Le problème n'était pas là. C'est que où était la mère pendant ce temps-là? Tu sais, des pères qui convoitent sexuellement leur fille, je crains que le pourcentage soit élevé au point peut-être de dépasser 50 %. Il y a un analyste, il ne faut pas oublier qu'il y a un analyste français qui avance le chiffre des 2/3. Peut-être que c'est trop élevé, on ne le sait pas. Ici, on a femme 34 ans. Oui. Mon père m'a déjà dit de m'habiller comme une fille. J'ai 16-17 et moi, c'était pantalon large, coton ouetté, gros espadrilles sport. J'ai jamais été attirée par les gilets bedaines. Ce que je fais, c'est d'être encore plus tomboy parce ce qu'il me disait me frustrait. De quoi tu te mêles, toi, le père, pour me dire comment m'habiller? Je me suis jamais maquillée et pas super féminine côté vestimentaire. Bref, je suis tout le contraire de ma génitrice. C'était mon but ultime de ne pas lui ressembler. Oui. Tu vois la base du problème? Un lien maternel complètement défaillant. Ici, on a femme 39 ans. J'avais 18 ans. Je m'étais acheté une mini-jupe qui m'allait très bien. Mon père m'a dit que j'avais l'air d'une pute. Je m'en suis foutue et j'ai continué à m'habiller comme je voulais. J'étais fière de moi. Je trouvais ridicule ce que mon père disait. Ma mère, elle m'a laissé faire. Bon, elle l'a protégée. Elle m'a dit de le laisser faire, que ma jupe m'allait très bien. Bon. Belle intervention maternelle qui a neutralisé la convoitise sexuelle du bonhomme. Ici, on a, mon père, à 15-16 ans, me faisait sentir comme il aimait pas ce que je portais et me traitait des fois de salope. Oui, non, c'est donc bien récurrent, ça, tabarnouche. José, épidémique. Je viens de te dire que la moitié, sinon le 2/3 des pères convoitent sexuellement à des degrés différents leur fille. Elle dit, résultat, je voulais juste plus le faire suer, alors je m'habillais encore plus de façon provocante. Aujourd'hui, je réalise que je voulais simplement provoquer pour me rebeller du manque d'attention et de la surprotection de ma mère et de mon père. Je me sentais étouffée. Le père ne la surprotégeait pas. Madame, votre père ne vous a pas surprotégé. Votre père vous a probablement convoité sexuellement. C'est pas tout à fait pareil, là. Hey, femme 40 ans. Mon père m'a déjà obligée de me changer car il disait que j'avais l'air d'une pute parce que jupe trop courte. Je me suis sentie brimée dans ma liberté. Première fois, je devais avoir 14 ans, puis il le fait jusqu'à ce que j'ai 19 ans. Ça m'a rendue très insécure. Oui. Oui, c'est épidémique au Québec. Surtout avec les familles plus petites, les filles, les jeunes femmes sont sans défense. Ça, je l'ai déjà entendu. Une auditrice a dit, j'ai souvent entendu dire des psychologues dire que c'est bon que le père dise à leur fille qu'elles sont belles pour leur donner une bonne estime d'elles-mêmes pour plus tard avec les hommes. J'ai entendu ça, moi aussi. Vous en pensez quoi? Ouf, avec modération. C'est le rôle du père est très, très effacé à l'adolescence de sa fille. Il y a avantage à se taire. Et à ne pas ne pas s'impliquer dans le processus d'acquisition de séduction chez la jeune femme. C'est pas la place des pères. Pas du tout. Alors, c'est graduellement,
avec les pairs, PAIRS, avec les jeunes de son âge, que la jeune femme va tester, découvrir son potentiel de séduction. Bon, là, je vais skipper des mots là, qui sont fâchés, là, mais il y a un auditeur qui dit « Ça marche pas ton affaire. Quand le père ne parle pas, c'est parce qu'il aime ça quand elle s'habille comme ça. Puis quand il parle, ben ça y fait de quoi en dessous de la ceinture? » Fait qu'il voudrait plus de détails. Bon, c'est du cas par cas. Mais il arrive que dans le cas de la jeune de 14 ans tout à l'heure, qui souhaitait l'intervention de son père, il est probable, c'est une hypothèse, il est probable que le père, ne se prononçant pas, voulait que ça continue. Ça, c'est une hypothèse explicative. Par contre, la bonne façon d'agir pour les pères, c'est de ne pas s'ingérer dans l'apprentissage à la séduction de leur fille. C'est le rôle des mères et des femmes et des jeunes du même âge. Là, il y a quelqu'un qui dit, parce que vous avez dit d'y aller avec modération, là, pour un père qui dit à sa jeune fille qu'il la trouve jolie. Quelqu'un veut savoir si les mères peuvent le dire à leur fille qu'elle est belle. Oh oui, ça n'a pas du tout le même impact. Parce que les mères qui convoitent sexuellement leur fille au Québec, c'est quasi inexistant. Donc, la motivation ne sera jamais la même, ou à peu près jamais. On va aller à la pause. Au retour, ça va être notre dernière partie d'émission. Est-ce que ça vous a affecté les commentaires de votre père sur votre habillement? On va vous prendre par texto, puis vous pouvez nous appeler également au téléphone. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vais vous lire un message, encore une Oui. fois, que nous avons reçu sur l'impact du père, là, et là, c'est le beau-père dans ce cas-ci. Oui. Femme de 30 ans. Mon beau-père était tellement envahissant dans notre habillement qu'il choisissait nos vêtements. Il a déjà acheté des sous-vêtements sexy, des robes sexy et décolletées. Il a même été jusqu'à me faire écouter des films 3X à 12 ans avec lui et me parler de masturbation pour la satisfaction sexuelle envers soi-même. Bon. J'avais 12 ans, j'ai même déjà regardé des films 3X avec un ami à mon beau-père chez lui et ma mère trouvait ça normal. Bon. Alors, comportement répandu actuellement avec les beaux-pères. Et aussi répandu avec les grands-pères. Il y a des grands-pères qui prennent leur petite fille de 12 ans et qui regardent des films porno avec elle. Répandu, là, moi, 12, je 13, trouve ça 14. fort. Là. Avec les beaux-pères, fréquent. Avec les grands-pères, ça existe. Fréquent, c'est quoi, 5 Ah, c'est déjà trop, là. Beaucoup mais... plus que ça. Beaucoup plus que ça. Les beaux-pères? Ben voyons beaucoup donc. plus que ça. Un Ben beau-père voyons. avec sa jeune fille de 12 ans qui va regarder des films porno. C'est pas sa jeune fille, c'est la jeune fille de sa Bon, conjointe. je comprends, mais qui va regarder des films porno avec la jeune fille de la conjointe de 12 ans. Oui. Ah, c'est pas rare. Si tu fais une étude là-dessus, tu vas tomber en bas de ta chaise. Mhm. Oh, je l'entends régulièrement. Ce que j'entends régulièrement n'est pas anecdotique, ne peut pas être anecdotique. Alors, qu'on étudie le phénomène, quelle est la fréquence des beaux-pères qui vont regarder des films 3X, des films érotiques avec la ou les filles de sa nouvelle conjointe? Ben oui, José. Ils veulent les éduquer par faire leur éducation sexuelle. Vraiment, là, mais j'ai de la misère à croire à ça. Ben oui. Anecdotique, je pourrais comprendre, là. Mais Oh, répandu, là. Oh, yes, je l'entends régulièrement. Et je peux t'assurer qu'il y a des grands-pères qui l'ont fait et qui le font. En tout cas, confirmez Doc Mayou si vous le voulez. 25226. Ici, on a bonjour. Chez mes parents, ma mère utilisait mon père dans ses propos pour me passer des messages. Ton père aimerait pas ça, la façon que tu es habillée. Ton père aimerait pas ça que tu te mettes du vernis. Ton père aime beaucoup les cheveux courts. Elle m'a tellement fucké. En plus, les hommes étaient tous des cochons. Ouais. Beaucoup. Beaucoup d'hommes cochons au Québec. Beaucoup. J'ignore le pourcentage exact, mais j'ose espérer qu'il y a des universitaires qui vont trouver une façon de découvrir le pourcentage. Il est élevé.
Homme 47, Oui. père de 2 filles, 23-21. Je ne me suis jamais imposé envers mes filles sur leur choix vestimentaire. Je validais avec leur mère si j'avais une remarque à faire, mais jamais à mes filles. Pourquoi valider avec la mère? C'était quand même... Tu trouves pas que quelque chose, je validais avec Ben, la il mère? passait ses messages par la mère, c'est ça, dans le fond. De quoi tu te mêles? L'apprentissage à la séduction est une démarche personnelle à chaque femme. C'est une démarche personnelle. Mais de quoi il se mêlait avec ces 2 filles? Je validais avec la mère. Validais quoi? L'à propos de son intervention? Puis intervention en quoi? Dans le processus d'apprentissage à la séduction? Est-ce que ça fait partie du rôle du père de se mettre le nez là-dedans? C'est de valeur que j'ai le flash en fin d'émission. On aurait pu, parce que les nouvelles vagues, là, les pères New Wave, là, ils veulent tous se mettre le nez là-dedans. Ils sont tous convaincus que l'apprentissage à la séduction de leur fille passe par eux. Savais-tu ça? J'étais un peu estomaqué, moi, ce matin. Oui, avec raison. Non, il y a énormément de dysfonctions sexuelles chez les femmes au Québec. C'est avec raison. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas fortuit. C'est pas le fruit du hasard, là. On va essayer d'aider la dame, OK? Oui. Puis elle est fâchée. Elle dit, là, je suis fâchée de voir que c'est la faute des parents si notre fille s'habille en guidoune. Ma fille de 13 ans est partie ce matin avec une paire de jeans qu'on pouvait voir ses lèvres du bas. Je lui ai fait la remarque qu'on voyait le tout. Elle m'a pété une coche, puis elle a baissé son pantalon pour ne plus la voir. J'avais le goût de lui dire qu'elle était habillée en guidoune. J'attends juste qu'elle les mette au lavage pour les jeter aux poubelles. Elle se fait donner du linge de la part d'une amie, car je n'ai pas les moyens de lui en acheter régulièrement. Oui. Je ne suis pas toujours d'accord avec son habillement. Cela cause des chicanes entre nous. Quand je lui achète du linge, je m'assure qu'elle n'a pas l'air d'une guidoune. Je suis toujours bien habillée, style veston. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Bon. Il y a, José, de bons parents avec de mauvais enfants. Il y a des enfants qui ont des troubles de caractère. Maintenant qu'une femme s'autoproclame « Je suis du style veston », madame, est-ce qu'il est possible qu'au niveau du processus de séduction, vous ne soyez pas rendu tellement loin et que votre fille l'ait découvert à 13 ans? Deuxièmement, quel est le regard que jette le père de votre fille de 13 ans sur ses jeans où, présumément, on lui voit ses lèvres du bas? Est-ce que seulement vous qui remarquez ça ou lui-ci l'a remarqué? Il y a plusieurs données ici, là. C'est pas simple. Mais en passant, félicitations de vous être retenu de ne pas l'avoir traité de guédoune, là. Pardon? Parce qu'elle a dit, j'ai failli lui dire qu'elle était guédoune. Oh, écoute, elle la considère J'avais le comme goût de... telle. Ben, elle a dit Ben 3 oui. fois en 10 phrases, là. Oui. T'sais, elle a dit, j'avais le goût de lui dire qu'elle était habillée en guédoune. Bon, je vais en rajouter. Madame, avant d'accompagner votre fille, pourriez-vous vous regarder dans votre propre évolution sexuelle? Vous en êtes où dans votre sexualité? José, comment une mère qui est bloquée sexuellement peut accompagner sa fille de 13 ans dans son épanouissement sexuel éventuel? Impossible. Vous ne pouvez pas être bloqué, être traumatisé, puis accompagner dignement vos enfants. Alors, il y a une grosse remise en question. Et le mot guidoune, comme il revient beaucoup, il faudrait voir d'où il vient. Et là, ici, on a une femme. Oui. J'ai 2 filles de 10 et 12 ans. Oui. Tout ce que je dis pour ce qui est des vêtements, c'est de quelle façon tu veux que les gens te connaissent? Par tes vêtements ou ta personne? Je les laisse juger. Quel jugement, quel mépris. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Madame, vous êtes morte de peur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment vous voulez être connue? Par vos vêtements ou votre personne? Habillez-vous en guenille. Pensez-vous que le monde va s'intéresser plus à vous? Est-ce que les femmes qui sont belles, soignées, réussissent mieux que les femmes qui sont négligées et peu avantagées par la nature? Et en conclusion, homme 34, question pour vous.
finalement, le père, il sert à quoi dans tout ça? Le père sert d'abord et avant tout à prendre soin de la mère. Vous m'avez entendu tout à l'heure sur la femme qui n'arrête pas là, d'observer les lèvres du bas de sa fille, puis la fille en est bien consciente puisqu'elle a baissé ses pantalons. Ce père-là joue quel rôle auprès de cette femme-là? Une femme qui est frustrée sexuellement, peut-elle accompagner sa fille adolescente adéquatement? C'est ce qui complète notre émission. Alors, commencez par prendre soin de la mère, puis par extension, on verra si votre adolescente a besoin de vous. Merci beaucoup pour votre participation, tout le monde. Merci beaucoup, Benjamin, à la mise en onde. Doc Mayou, à demain. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.